Cette proposition vise à interroger et refuser une politique routière qui nous mène à l'impasse. Mon groupe vient ainsi en écho aux actions de nombreux collectifs et associations à travers le pays qui se battent contre des décisions économiques obsolètes et destructrices. Nous faisons aussi suite à la pétition examinée par notre commission contre la 69, ainsi qu'à la commission d'enquête sur cette autoroute, dont la dissolution a malheureusement interrompu les intéressants travaux menés par notre collègue Christine Arrigui. Et justement, si l'autoroute A69 mobilise une telle opposition, c'est parce qu'elle incarne, comme le dit le climatologue Christophe Cassou, l'impossible bifurcation, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut plus se permettre de faire dans le contexte d'accélération du changement climatique et d'effondrement de la biodiversité que nous vivons. Or, parmi la cinquantaine de projets routiers contestés à travers le pays, beaucoup sont construits sur le même modèle. Pensés il y a 30 voire 40 ans, ils ont pour objectif de gagner quelques minutes au prix de dégâts écologiques irréversibles. Des milliers d'hectares de terres agricoles, de terres naturelles, de zones humides sont sacrifiés, des espèces protégées menacées. Et au bout du compte, toujours plus de routes, de voitures, de poids lourds, de gaz à effet de serre. Collègues, 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée par l'Organisation météorologique mondiale. 2023 l'avait déjà été. Des catastrophes qu'on croyait l'apanage des pays tropicaux touchent l'Europe. Inondations en Europe centrale, en France, dans le Pas-de-Calais, à Givors et en Seine-et-Marne, et tout récemment, la violente et meurtrière tempête à Valence. Ces catastrophes, ce sont d'abord des drames et des vies humaines balayées, plus de 200 à Valence. C'est aussi un coût financier. Dans la décennie 2010, la facture annuelle pour la France s'établissait à 3,7 milliards d'euros. C'est 6 milliards depuis 2019. Viendra un jour où ni l'État ni les compagnies d'assurance ne pourront financer les aides d'urgence et les réparations. À Valence, les premières interventions ont déjà coûté 10,6 milliards d'euros à l'Espagne et à l'Union européenne. Voilà la facture du réchauffement climatique. Or, le secteur des transports compte pour 30% des émissions de gaz à effet de serre et le transport routier forme la très large majorité de ces émissions. Or, l'imperméabilisation des sols aggrave les événements climatiques. Or, le premier facteur de pression sur la biodiversité, c'est aussi le réseau routier. Et tout ça est sans compter les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d'autoroute, par exemple, ni la multiplication des usines à enrobés bitumeux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. Nous continuons de lancer des projets qui sont l'exact contraire des objectifs de notre pays, qu'il s'assigne lui-même dans la stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale biodiversité. Et ça n'est pas tenable, il faut appuyer sur pause.